C'est devenu pour elle presque une habitude. 2 fois par semaine, Aude récupère les clés de cette petite voiture électrique disponible en autopartage, un geste écologique et économique. C'est un plus, hein. Moi aujourd'hui, il y a 2 matins dans la semaine où je peux aller sur La Roche-sur-Yon. S'il n'y avait pas la Zoé, je ne me permettrais pas, pour des raisons économiques, parce que l'essence coûte cher. Donc il y a 2 matins par semaine où je peux aller faire mon sport, grâce à la Zoé, sans forcément que ça gêne les gens, parce que j'y vais de très bonne heure. Donc en général, la voiture n'est pas louée à ce moment-là. Il faut dire que dans cette commune du Tablier et ses 750 habitants, les moyens de transport ne sont pas nombreux. La commune est la seule, en banlieue de La Roche-sur-Yon, à ne pas être desservie par le bus. Alors lors de l'appel à projet pour l'expérimentation, l'agglomération n'a pas hésité longtemps. L'idée était quand même d'offrir une possibilité de transport aux habitants de la commune. Et puis, il y avait aussi derrière l'idée de partager un véhicule, c'est-à-dire de covoiturer, qui était intéressante. À ce jour, on compte une vingtaine d'utilisateurs réguliers. Mais pour l'association du village Les Rendez-vous de la Grange, qui gère les inscriptions, les mentalités sont encore difficiles à changer. On essaie d'inciter au partage de la voiture et là ça marche moyennement, c'est-à-dire qu'effectivement il y a certaines personnes qui sont assez volontaires certains utilisateurs qui sont assez volontaires pour essayer de partager au maximum la voiture, puisque c'est quand même le but aussi au départ de ce projet. Et on s'aperçoit que ça marche relativement peu, c'est-à-dire que les gens l'utilisent plus à titre individuel qu'en autopartage. L'expérimentation se terminera fin mars prochain, avant de déterminer quelle suite donner à ce projet d'autopartage.